mieux, si on me lit, le lecteur pensera « elle en avait vu des choses ». Mais cet ensemble unique, mon expérience à moi, avec son ordre et ses hasards, l'opéra de Pékin, les arènes du Elva, le candomblé de Bahia, les dunes d'Elwed, la Bandia Avenue, les aubes de Provence, Tirinthe, Castro parlant à 500 000 Cubains, un ciel de soufre au-dessus d'une mer de nuages, le hêtre pourpre, les nuits blanches de Leningrad, les cloches de la Libération, une lune orange au-dessus du Pirée, un soleil rouge montant au-dessus du désert, Torcello, Rome, toutes ces choses dont j'ai parlé, d'autres dont je n'ai rien dit. Rien n'aura eu lieu. Je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait, et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds. Toute une vie à vivre. Vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie, même réussir, c'est sur un certain plan un échec, parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie finalement. C'est exactement cela. Les promesses ont été tenues. Mais une promesse tenue n'est pas ce que l'on se promettait, parce qu'on vise toujours l'être, l'absolu, et qu'on n'a jamais qu'une existence relative. Au fond, c'est très simple. Je croyais quand j'étais jeune que j'avais une vie devant moi, mais une vie n'est jamais ni devant ni derrière. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qui passe.